Voilà. Mais je le rappelle encore une fois, l'histoire a fait que, au jour d'aujourd'hui, tu montes, descends, d'accord? La France est le premier, pas le deuxième, pas le troisième, pas le cinquième, le premier partenaire économique, financier, culturel de la Tunisie. Le premier partenaire. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit de dégager. Toi, tu tapes sur le pays. S'il y a des choses à critiquer, je ne suis pas contre la critique, mais à un moment donné, il faut aussi penser aux conséquences de ce que l'on dit. Parce qu'avec cette histoire-là, là, de réclamer des excuses, et encore une fois, comment dirais-je, l'initiative du député Marlouf, c'est qu'une initiative populiste, rien d'autre. Parce que son fond, il a été élu pour ça. Il a été élu sur cette base-là. Donc lui, je vais te dire, là, je crois que la motion a été rejetée la semaine dernière. Ça y est, le programme de M. Mahlouf, il a été réalisé. Je sais pas s'il a un programme derrière ou pas, genre une feuille de Mais route c'est ce que je te dis. après que la France. Le seul programme de ce député a été, entre guillemets, réalisé. Il a porté un projet de loi, une proposition de loi pour que la France reconnaisse ou s'excuse sur ce qui s'est passé, etc. Ça n'a pas été voté. Le programme et le mandat de M. Marlouf prend fin depuis, ou a pris fin depuis la semaine dernière. Il a réalisé ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il va proposer maintenant? Moi, On je va ne voir. dis pas Qu'est-ce encore. qu'il va proposer? Qu'est-ce qu'il va proposer jusqu'en 2024? Moi, j'attends maintenant. À part distribuer des meshmoum, comme il a fait aujourd'hui à Nabil Karoui, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Peut-être Moi, refaire j'attends de la savoir même qu'est-ce qu'il va faire. proposition, mais refaire la même proposition. Après, Parce que avec ça, là, on était quand même pas loin, parce qu'il y a quand même eu une certaine tension diplomatique entre la France et la Tunisie, parce qu'à un moment donné, voilà, je veux dire, justement, c'est ce que j'allais demander. c'est Est-ce pas, que ça a eu un effet? c'est pas pour défendre la France, mais je comprends quand même quand tu as un premier partenaire économique qui investit quand même des millions d'euros en Tunisie et qui fait tourner quand même l'économie du pays, parce que c'est aussi créateur d'emplois. Faut pas oublier, hein, les entreprises qui sont là en Tunisie, elles créent de l'emploi pour les Tunisiens. Faut pas l'oublier, d'accord? Ça, on a Exactement. tendance à l'oublier, Comme mon cas. d'accord? Moi, je suis un pays où je suis le premier partenaire économique de la Tunisie et je vois que on a un député qui propose ça, je me pose quand même des questions. Parce que alors évidemment, les deux pays, enfin nos deux chefs d'État sont suffisamment intelligents. Ils ont d'ailleurs eu un entretien téléphonique à ce sujet. Ils ont parfaitement compris que on va pas aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques, mais quand même, je veux dire, regarde jusqu'où c'est allé. On Ouais. va prendre le risque de nous mettre à dos le premier partenaire économique de la France pour des raisons populistes. S'il y a un problème entre la France et la Tunisie, je pense que nos deux chefs d'État qui sont quand même suffisamment intelligents sont suffisamment, je le disais, intelligents pour en parler entre eux et dire il y a un problème ici, il y a un problème là. Je pense qu'entre Kais Sayed et le président Macron, le téléphone fonctionne parfaitement. Je pense qu'entre Nourdine Erey et Jean-Yves Le Drian, le téléphone fonctionne parfaitement. Je pense qu'entre Elias Ferfer et Édouard Philippe, le téléphone fonctionne parfaitement. Quand ils ont des choses à se dire, ils se le disent. Mais il faut aussi comprendre les conséquences. Parce que derrière, c'est des emplois quand même. Hein, on parle d'emplois là. Hein. On Oui. parle de 1400 ou 1700 entreprises. Je ne sais plus le chiffre que 1400. j'avais donné tout à l'heure. C'était 1400, pardon. Il y a 1400 entreprises. Il y a 30 000 Français expatriés là-bas. OK? Donc, et d'autant plus, parce que je parle du côté tunisien, mais il y a quand même 800 000 Tunisiens qui sont ici. Oui. 800 000 officiels, il y en a peut-être plus, mais Donc, on n'est quand c'était même le pas loin du marché million. justement de travail ici, Hein. des Bon, ingénieurs, tout il y a, ça. il y a quand même, il y a quand même, hein, il y a quand même pratiquement 60 à 70% de la population tunisienne fait le Hajj qui vit en France. D'accord? On est quand même 800 000 sur une population à l'étranger, de Tunisiens résidant à l'étranger, de 1 350 000. Ouais, D'accord? Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi de quoi on parle. oui. Donc moi, je veux bien hein, les crimes commis, etc., machin, très bien. Ok, populiste. Encore une fois, c'est populiste. Populiste. C'est tout. Oui. Ça n'a aucun autre. Parce que maintenant, je prends à témoin les Tunisiens, que l'on soit d'accord ou pas.
regardons jusqu'en 2024 quelles vont être les propositions de loi, parce que c'est son job quand même à M. Marlouf. Oui. D'accord? Il a beaucoup travaillé pour préparer sa loi sur la reconnaissance des excuses, etc. Moi, maintenant, j'attends du député Marlouf qui me dise comment, par la loi, puisque c'est un élu de la République et que, encore une fois, je le respecte en tant que tel, même s'il a parfois des agissements qui sont, à mon sens, anti-républicains, j'attends de voir quelles seront les propositions du député Marlouf et de son groupe El Karama sur l'économie, sur le social, sur le tourisme, sur l'environnement et comment dirais-je, sur la santé, d'accord? Parce que quand même, là, les sujets du moment, ça va être comment on va avoir un système de santé performant, comment on va faire en sorte de numériser la santé, comment faire en sorte d'avoir un accès aux soins, comment dirais-je, égal dans toutes les régions. Moi, je voudrais que monsieur le député Marlouf, qui en plus est élu dans une circonscription qui est quand même, qui a été, qui dispose d'infrastructures hospitalières qui nécessitent quand même une certaine réhabilitation, je demande à monsieur le député Marlouf, que compte-t-il proposer pour les sujets que je viens d'évoquer? Et on verra s'il apportera des réponses précises, J'espère puisque c'est un élu de la République. Voilà. j'espère Donc, à un qu'il moment fera un donné, message. pardon, hein, je parle avec passion, Oh, mais parce que moi, ça m'exaspère d'entendre des gens comme ça. C'est populiste, c'est de la critique, mais c'est critiquer pour critiquer, c'est tout. Moi, à un moment donné, je veux bien qu'on critique. Mais si tu critiques en proposant, pas de problème. Mais si tu critiques juste parce que ça te permet d'avoir un électorat autour de toi et de te faire mousser, d'accord, sur le dos de la France, c'est pas constructif. Encore une fois, nous parlons de notre premier partenaire économique et culturel. Enfin, on parle de notre premier partenaire économique et culturel, pardon. D'accord? C'est notre premier partenaire. c'est clair, c'est Pas clair. l'oublier. Oui, oui, c'est très clair. Encore, moi, je le connais pas et je connais pas bien son Je tiens à le préciser. Pardon, Riyad, Vas-y. parce que je suis quand même objectif. C'est vrai qu'il n'est pas allé jusqu'à demander la rupture des relations diplomatiques, parce que, comme on dit chez nous, c'est un khawef. D'accord? Ikhaf. C'est pour ça qu'il a dit. Alors, c'est pour ça que c'est paradoxal, parce qu'il sort cette loi maintenant, mais 6 mois auparavant, il dit, mais non, mais la France est le pays le plus important pour la Tunisie. Mais pardon, si tu es, comme tu le dis, hein, je me permets de le tutoyer, monsieur le député, si tu es si fort que tu ne le penses, et si tu es courageux, va jusqu'à demander la rupture des relations diplomatiques. Voilà. Va demander aux 1400 entreprises de foutre le camp. Demande aux 30 000 Français de partir. C'est pas à lui de décider de toute façon. Pardon, hein, je le tutoie parce que je suis bien éduqué et poli. Je me suis permis de le tutoyer, mais monsieur le député, pardonnez-moi de vous avoir tutoyé, mais osez, ayez le courage. On verra. On verra. On verra. On verra. Et Moi, j'attends d'ailleurs, message. alors évidemment, je suis pas non plus un citoyen qui représente, voilà, mais ayez le courage de proposer ça. Et j'attends maintenant, d'ici 2024, que vous puissiez proposer des propositions de loi constructives qui permettront de répondre au chômage, aux problèmes économiques et sociaux, comment dirais-je, et surtout au secteur de la santé et du tourisme. Eh ben, monsieur le député Marlouf, j'attends vos propositions. Les parlementaires sont là pour proposer, pour faire avancer les choses. Beaucoup le font, je le dis bien, beaucoup le font. Et malheureusement, ceux qui sont mis en avant, ce sont des parlementaires comme monsieur le député Marlouf, comme, je vais le citer, hein, monsieur Safi Saïd. Et encore, je suis gentil de dire monsieur parce que franchement, le fait d'insulter, c'est quand même scandaleux. Et en fait, ces deux personnes-là ont passé le plus clair de leur temps depuis qu'ils sont élus à insulter, diffamer, être injurieux, mais vraiment, ils se comportent comme s'ils étaient au comptoir d'un café. Et ces gens-là, pour moi, n'ont pas un comportement digne d'un élu de la République tel que je le conçois et tel que des centaines de milliers de Tunisiens le conçoivent. D'accord. Ça, c'est important. Bah, Et encore une fois, on ne peut pas faire de la politique en ayant comme fond de commerce la haine de l'autre.
ça n'a jamais, enfin, ça n'a jamais été constructif et productif. Toi, déjà, parce que je pense que tu suis un peu l'actualité, etc. Moi, déjà, le premier, je suis incapable de dire c'est quoi son projet politique. C'est quoi son projet politique? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il propose pour l'économie? Qu'est-ce qu'il propose pour l'environnement? Qu'est-ce qu'il propose pour l'aménagement du territoire? Qu'est-ce qu'il propose pour la santé? Qu'est-ce qu'il propose dans le domaine culturel? Ils proposent quoi, ces gens-là? Ouais. Qui nous le disent. Qu'est-ce qu'ils proposent? Il y a quand même des parlementaires qui représentent d'ailleurs El Karam, je crois, qui représentent les Tunisiens résidant à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils proposent pour les Tunisiens résidant à l'étranger? Bah, je sais pas, honnêtement. Je pense Merci. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Par contre, se le prendre en rapport. selfie, par contre, se prendre en selfie devant le Trocadéro ou devant la Tour Eiffel, etc. Faire du tourisme parlementaire en France, ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Non, ça, il n'y a pas de problème. D'accord? De se faire prendre dans des restos parisiens, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi, si j'avais été à sa place, je serais plutôt parti dans des restaurants tunisiens. Alors, je ne sais pas s'il était tunisien ou il était parti, mais visiblement, il a apprécié les bonnes tables de la France. Ça veut dire que, monsieur le député, vous voyez, la France, il y a quand même, on peut bien manger et bien profiter du tourisme. Mais ce serait bien également que monsieur le député Marlouf, puisqu'il a eu la gentillesse de faire la promotion du tourisme en France, en montrant la Tour Eiffel, le Trocadéro, etc., ben, je l'invite à faire des selfies dans des excellents endroits de la Tunisie pour promouvoir le tourisme et inciter les gens à venir en Tunisie. Et à mon avis, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas simplement des Tunisiens qui viennent visiter notre beau pays, mais il y a malheureusement, monsieur le député, malheureusement, et également je m'adresse au député Safi Saïd, il y a malheureusement des bâtards qui vont venir, malheureusement, profiter de leur pays. الكلمة هذه هو يتحمل مسؤوليته كي قالها بورتون والله ما نلوج عليها بالعربي كيفاش قالها بالضبط خاطر ما سمعتهاش. Ah oui, non, mais tu peux voir, il n'y a pas de problème, il y a plein d'articles qui ont repris ça. J'ai même fait une chronique après ça qui était intitulée Monsieur le député Safi Saïd, nous ne sommes pas des bâtards. Parce que c'est ce qu'il a dit au micro, je veux dire, en séance publique, en séance publique. C'est quand même très grave. Les propos هذوما نتاع سي سيف ولا سي صافي اسكو يضروك في الخدمه نتاعك نتاع باش نرجعوا للاسوسياسيون نتاعك اللي حكينا عليها من الاول اسكو معناتها تصير لي كونسيكونس خايبين تولي حاجات اصعب كنت باش تعملها تولي اسقوا لك اغزروا كيفاش باغ اكزومبل les députés non, même pas. Par contre, non, mais parce que les gens sont beaucoup plus intelligents que ça. Juste Samahni, Riyad, tu crois vraiment? Mais à un moment donné, on va se parler franchement. T'as vu, on est à une heure avancée de la soirée. On va se parler franchement. Jarabi, est-ce que tu crois vraiment qu'Emmanuel Macron, au palais de l'Élysée, il est comme ça en pensant à ce que dit Saïfeddine Marlouf? Franchement. Je pense franchement. Pas. Je ne le crois pas non plus. J'imagine. Je ne le pense pas non plus. Et je pense pas que ce soit sa priorité. Voilà, exactement. Et je ne pense pas que, enfin, je prends le cas de Macron, mais j'ai même envie de te dire, mes cousins, mes voisins, Firad, Felham, pardon, mais je pense pas que je pense pas que leur souci premier, c'est qu'est-ce qu'a dit le Saïfeddine Marlouf ou qu'est-ce que la France doit faire pour s'excuser. C'est pas ça leur souci. Ça, c'est le cadet du cadet des cadets de leur souci. Franchement. C'est pas ça. Par contre, j'ai eu des questionnements. Mais pas là en ce moment. J'ai eu des questionnements durant les législatives. Où certains de mes amis français, pas double nationalité, français, me disaient, mais Rayel, je comprends pas, comment l'électorat tunisien qui vit en France peut voter pour une personne qui affiche ouvertement son aversion, sa haine contre la France. Je te dis franchement, je n'ai pas su quoi répondre. À ta place, j'aurais répondu que voilà, bon, chacun est libre. Moi, j'ai répondu, je ne le sais pas moi-même. Voilà. C'est une spécificité partage pas très minoritaire, oui. très minoritaire. C'est parce que voilà, on a aussi une minorité très infime de Tunisiens qui entretiennent le paradoxe.
De toute façon, Si demain, quelqu'un comme ça est élu, déjà, dans un premier temps, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il va proposer. Déjà, premièrement. Deuxièmement, quand il sera à la tête du pays, ce que je n'espère pas et ce que je ne pense pas, bien sûr, parce qu'à un moment donné, je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, il va se rendre compte de la charge et de la lourdeur de la fonction. oui. Parce que quelqu'un comme ça qui est à la tête de l'État, tu sais, les Tunisiens sont autant, il y en a qui entretiennent le paradoxe, c'est-à-dire voter pour une personne qui préconise qui préconise l'affrontement avec la France alors qu'ils vivent en France. Autant il y en a mais dans leur très 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 large majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, les Tunisiens ne sont pas bêtes. Et tu le sais aussi bien que moi, les Tunisiens quand ils te font ça, c'est-à-dire je te fais confiance, même si c'est ton ami, si tu ne réponds pas à sa volonté, à ses exigences, ou si tu le déçois, il te le fait payer au centuple. Donc le jour où cette personne va promettre, parce qu'il va faire, il va promettre du vent, et que par hasard les Tunisiens vont voter pour une personne qui promet du vent, si jamais il ne fait rien, ils vont te le dégager aussi vite qu'ils l'ont ramené. Ouais. Clairement. Surtout maintenant. Mais il faut comprendre une chose, les Tunisiens sont très intelligents. Ils savent analyser, ils savent quand même regarder, etc. Il y a 4,6% de la population qui ont fait confiance à Saïf Eddine Makhlouf. 4,6%. Oui, C'est c'est rien, mais c'est pas rien. Mais bon. ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est un score. Bon, voilà, c'est le score qu'il a fait. C'est un score. Peut-être qu'il fera plus, peut-être qu'il fera moins, on verra. Mais je ne pense pas. Si un jour ces idées-là sont amenées à être majoritaires, bah, les Tunisiens Dommage. se rendront vite compte. Les Tunisiens se rendront vite compte que dénoncer la France ou taper sur la France ne va pas résoudre les problèmes économiques et sociaux. Et je ne pense pas que la Tunisie s'en porterait mieux. Voilà. Bon, Si on me démontre, pas la moi, mieux. si on me démontre, pardon, hein, je vais juste finir avec ces chiffres. Ça marche, mais mais si on me démontre que taper sur la France, sur les binationaux, etc., ça va permettre de faire baisser les 15,5% de chômage, d'accord? Ça va permettre aux 36% des jeunes de 15 à 24 ans qui sont en situation de chômage de retrouver le chemin de l'emploi. Si ça permet de faire baisser le taux d'endettement, si ça va permettre aux familles de pouvoir vivre dignement, si ça va permettre à la Tunisie d'avoir un système hospitalier de qualité, si ça va permettre à la Tunisie d'avoir des infrastructures sanitaires dans l'intégralité du pays accessibles, si ça va permettre d'avoir des infrastructures éducatives de qualité, si ça va permettre d'avoir des infrastructures routières de qualité, si ça va permettre d'avoir des infrastructures culturelles de qualité, si ça va permettre, comment dirais-je, à nos étudiants également, en leur tapant dessus, si ça permet à nos étudiants d'avoir en Tunisie des infrastructures universitaires de qualité, pas de problème. Fais ce que tu veux. J'aurais pu continuer, hein. Là, je t'en ai cité 10. Oui. Instantanément, j'ai envie de te dire, improvisé, je t'ai cité 10, on va dire 10, 10 conditions. J'aurais pu continuer. Eh bien, si ces 10 conditions peuvent, en tout cas, si le taper sur la France, sur les binationaux, etc., ça peut permettre d'avoir un impact sur ces 10 conditions, pas de problème. D'accord.